Comment créer un produit à vendre facilement? C'est précisément ce qu'on va voir ensemble avec ces 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. 3. Il va falloir 3 éléments pour lancer votre business. Le premier, évidemment, il va falloir une offre. Alors une offre, un produit physique, un produit digital, comme vous voulez, mais une offre. Derrière, en deuxième, il va falloir de la clientèle pour acheter. Et donc, fatalement, derrière, en troisième, il va falloir un moyen de paiement. Ouais, pour pouvoir récolter des fonds. Donc une fois qu'on a vu ça, eh bien ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de faire un remix entre ce que j'ai lu dans ce livre et que je vous recommande d'ailleurs au plus haut point, et puis ce que je sais également. Donc ce livre, ça s'appelle tout simplement Une start-up à 100 $ en français. Et je vous fais la traduction du sous-titre que j'adore, c'est virez votre boss, faites ce que vous aimez, travaillez mieux et vivez plus. Voilà, et c'est Chris Guillebeau qui a écrit ce livre que je vous recommande encore une fois et que je vous mets là-dessous en description. Vraiment, ça mérite que vous ayez un petit peu plus loin dessus. Alors, on va voir ensemble quelles sont les 5 étapes qui sont recommandées pour créer un produit facilement. Première étape, la passion. Est-ce qu'il faut vraiment se lancer sur une passion ou pas ? J'ai envie de dire que le débat n'est pas tout à fait là en fait. Le débat c'est plus est-ce que l'offre que vous allez extirper si vous allez sur une passion de votre passion va intéresser un marché ou pas. C'est plutôt ça le vrai débat. Parce que effectivement à partir du moment où vous faites une offre, il va falloir qu'elle soit utile à un client et surtout que cette offre satisfasse un besoin. Alors pour ça bien sûr il faut faire un produit qui soit attractif. Et un produit attractif doit répondre à quelques besoins émotionnels fondamentaux comme se sentir aimé, se sentir accepté, être mis en valeur. Mais super important aussi, votre produit attractif devrait aussi s'intéresser à économiser de l'argent. Il pourrait faire gagner du temps libre. Et on est toujours dans l'émotionnel si je vous dis que votre produit pourrait très bien éviter du stress, éviter des conflits ou encore éviter des incertitudes. Et tout ça, ça vise effectivement au confort du client. Et là, bien sûr, vous touchez des points qui émotionnellement vont forcément attirer les gens vers votre produit. Deuxième étape, il faut absolument que vous ayez un produit qui soit adapté au client. Alors, qu'est-ce qui est adapté au client ? Déjà, c'est quelque chose de simple. Quelque chose qui soit intuitif. Quelque chose qui soit clair. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y en a qui ont carrément monté des business sur ce mot-là, sur le mot clair. Ayez un message clair. On va vous aider à clarifier votre message. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable besoin, une demande peut-être même, pour essayer de clarifier nos propres messages. Et puis, partisans du moindre effort. Je rappelle qu'on est tous des partisans du moindre effort. Donc il va falloir absolument que vous facilitiez au maximum les choses pour votre client. Et il va vous falloir aussi avoir une offre attractive. Ça veut dire un bénéfice client qui soit direct et évident. Ça veut dire que quand un client tombe par exemple sur une de vos pages de vente, rien qu'en lisant le titre déjà il doit se dire « Ouh, ça me le faut, ça m'intéresse ». Parce que plus il aura ce petit déclic dès le début sans avoir besoin de lire toute votre page de vente, plus pour vous ça va vous faciliter mais tout le trajet, que ce soit le marketing en amont, que ce soit la vente ou même la promotion, tout ça du coup ça va glisser tout seul. Donc il faut absolument que vous travaillez là-dessus. Alors pour la vente en elle-même, il y a une des choses qui marche le plus, effectivement pour rendre votre produit attractif, c'est d'y mettre le scarcity, une offre limitée dans une durée de temps limitée. Et ça va booster vos ventes. Troisième étape importante, c'est l'action. Faut y aller à un moment. Si vous voulez tout planifier, tout réfléchir, tout penser, tout calculer, tout vouloir prévoir, ça nous fait retarder l'échéance. Et il y a un moment, il faut y aller. Action. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ces 2 mots-clés sur Internet, analysis, paralysis. Trop d'analyse finit finalement par totalement nous paralyser et ne nous fait pas passer à l'action. Et tant que vous n'avez pas envoyé votre offre sur le marché, vous n'existez pas. Rien n'existe et rien ne se fait. Donc envoyez votre offre sur le marché. Si vraiment vous cherchez la perfection absolue, comme tout le monde a envie que ce soit pour son propre produit, sachez qu'elle ne viendra pas de vous, mais de vos clients. C'est eux qui vont vous corriger, qui vont faire quelques retours en disant dites donc il manque ceci, ou alors il y en a ça va être en râlant, d'autres très gentiment au contraire, mais de toute façon dans tous les cas c'est bel et bien vos clients, ce sont leurs réactions qui vous permettent d'améliorer votre produit.
Quatrième étape, il va falloir quand même que vous pensiez à la viabilité de votre projet. Ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez les investissements aux bons endroits. Alors d'abord, un business sur Internet, normalement, c'est pas beaucoup, ça demande pas beaucoup d'investissement. Alors par rapport à un business dans la vie réelle, quand même, faut le savoir, ça demande 3 fois rien. Alors si c'est un business de formation, en plus, vous en avez pour même pas quelques centaines d'euros. Voilà, donc à un moment, il faut. Bon, vous allez être obligé de les faire ces investissements. Cela dit, il va falloir les mettre aux bons endroits. Il faut que vous fassiez un minimum d'investissement, c'est vrai, mais sur des endroits qui vous sont tout à fait concrets et qui vont vous rapporter quelque chose et qui vont être amortissables. Comme par exemple, si vous faites des formations en ligne, effectivement, il va falloir que vous mettiez quelque chose sur un espace membre. C'est la moindre des choses si vous voulez accueillir vos apprenants. Autre chose, c'est la croissance. Il va falloir y penser. Quelle croissance vous souhaitez générer Peut-être que finalement, vous souhaitez rester à petite échelle. Et petite échelle, c'est super. Ça veut dire proximité. Proximité, je sais pas, avec vos clients. Ça veut dire aussi... en général, meilleure qualité de vie, moins de responsabilités, plus de temps libre, Donc c'est aussi un objectif, pas forcément obligé de devenir une multinationale, internationale et voilà. Vous pouvez déjà. Bon, alors autre chose, si vous voulez aller un petit peu plus loin, peut-être une association. Alors méfiance avec les associations, ça commence toujours bien une association, mais ça finit pas toujours bien. Donc soyez super vigilants vis-à-vis de ça. À la limite, ce qu'il vaut mieux faire, c'est faire de la délégation, c'est-à-dire déléguer des choses dont vous pouvez vous passer aisément, qui vous prennent beaucoup de temps et qui sont pas des choses que vous devriez faire. Voilà, donc visez plutôt ce genre de délégation-là à mettre en place pour cette 4e étape. 5e étape, et pas des moindres, la vente. C'est important, la vente. En gros, il y a 2 directions que vous pouvez choisir. La première, c'est d'essayer d'élargir un petit peu votre horizon, d'être plus visible. Et par exemple, si vous faites des formations en ligne, partir de votre formation principale et de trouver des formations qui soient périphériques, qui vont vous permettre donc d'avoir plus de visibilité. Mais il ne s'agit pas juste d'avoir du trafic pour avoir du trafic, que les gens viennent voir votre offre et que finalement, vous n'ayez aucune conversion. Donc, il va falloir aussi que vous travailliez l'art de la conversion des visiteurs en clients. Ok. 2e direction possible, c'est de travailler sur la fréquence d'achat. Alors vous pourriez travailler aussi sur le panier moyen, mais c'est une technique marketing peut-être un tout petit peu plus compliqué. Ce qui est extrêmement simple, c'est la fréquence d'achat. Là où il suffit simplement de proposer des promos particulières, des bonus spéciaux, des packs à des moments particuliers, de l'année, je sais pas, par exemple des fêtes de fin d'année ou votre anniversaire. Bref, vous avez plein de possibilités pour augmenter la fréquence d'achat. Et si ce business de formation en ligne rentable vous intéresse, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.